Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. La nuit du destin, moment clé du Ramadan, commémore la révélation des premiers versets du Coran. L'imam Saïd Tabé Zakari explique comment l'identifier. À l'international, l'ancien président français Nicolas Sarkozy encourt 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Le parquet financier a requis ces sanctions dans le cadre de l'affaire du financement présumé illégal de sa campagne de 2007 par la Libye. En sport, la 15e Coupe d'Afrique des Nations U17 débute ce dimanche 30 mars 2025 au Maroc. 16 nations s'affronteront pour succéder au Lionceau de la Teranga, champion en titre. Plus de détails dans ce 13h. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. La nuit du destin marque l'une des dernières nuits du Ramadan, considérée comme celle où les premiers versets du Coran ont été révélés. Notre rédaction a interrogé l'imam Saïd Tabé Zakari sur les signes permettant de la reconnaître. Retrouvez ces explications au micro de nos reporters. Pour l'identification de cette nuit, ça nécessite beaucoup de choses d'abord. Donc c'est peut-être le climat seul qui peut nous permettre d'identifier que nous sommes dans la nuit de Laylatul Qadr. Et quand est-ce que ça va s'observer? C'est peut-être dans la journée. On dit, le soleil doit être un peu différent des autres soleils. Donc l'éclat du soleil doit être un peu différent. Ouais. Donc parmi ces signes, on peut dire, l'éclat du soleil, le soleil d'aujourd'hui est le soleil où tout est calme et ça n'a pas beaucoup d'effet sur nous. Donc les savants on peut identifier cela. Mais quelle que soit la situation, si on prend au moins 30 minutes à veiller pendant la nuit, pendant chaque nuit des 10 dernières nuits, on est sûr avec certitude qu'on a déjà rencontré la nuit de Laylatul Qadr. On n'a pas besoin de voir ça comme ça avec les yeux. Boyer qu'on vibre au rythme du Festival des Arts et Cultures d'identité africaine FACIA. Placé sous le patronage du maire Rufino d'Almeida, l'événement met en avant le patrimoine culturel du Bénin. Après les libations rituelles des dignitaires, les prestations des Angbétors et Kodi Guégué ont captivé le public juxta dans la soirée. Le chef d'arrondissement d'Alafiarou, Elias Ololoba, a visité le chantier de la Maison des Jeunes actuellement achevé à 80% et dont la livraison est prévue pour fin avril. Il s'est rendu ensuite au marché central où 5 nouveaux hangars de 16 places sont prêts pour améliorer les conditions des commerçants. La visite s'est conclue par une rencontre avec la communauté Peul abordant la réouverture du marché à bétailler la cohésion sociale en amont de la campagne agricole. Hors de nos frontières, le parquet financier a requis jeudi 27 mars 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre Nicolas Sarkozy, accusé d'avoir financé illégalement sa campagne de 2007 avec des fonds libyens. L'ancien président dénonce des accusations fausses et violentes. Ses anciens ministres Claude Guéant et Brice Hortefeux risquent respectivement 6 et 3 ans de prison pour leur implication présumée. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé jeudi 27 mars la tenue des élections législatives le 3 mai prochain. Ce scrutin centré sur les enjeux climatiques, énergétiques et immobiliers déterminera le sort du Parti travailliste au pouvoir depuis 2022 face aux conservateurs. Sport pour boucler cette édition, la Fédération béninoise de basket F3B organise un stage de perfectionnement destiné aux entraîneurs et aux meilleurs joueurs seniors hommes repérés lors des récentes sélections. Prévu du 21 au 22 avril 2025, ce stage sera encadré par le directeur technique national Xavier Ramassami, coach principal des équipes seniors hommes. La 15e Coupe d'Afrique des Nations U17 démarre ce dimanche 30 mars 2025 au Maroc. 16 équipes s'affronteront dans les stades de Mohamedia, Casablanca, Berechid et El Jadida pour succéder au Sénégal tenant du titre. Les quarts de finale auront lieu du 10 au 12 avril, suivi des demi-finales le 15 avril et de la finale le 17 avril.
Et pour finir, l'Égypte accueillera la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 après le désistement de la Côte d'Ivoire prévu du 27 avril au 18 mai. La compétition réunira les meilleures sélections africaines avec une finale qui couronnera le futur champion. La Confédération africaine de football, CAF, a salué l'expérience de l'Égypte dans l'organisation du grand tournoi. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.